Je vous salue avec beaucoup de joie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na wasalimu na furaha mingi mujina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Sans beaucoup tarder, nous allons nous lever. Bila kukawia tutasimama. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Colossiens chapitre 2. Tufungule mabiblia yetu wa Kolosai sura ya pili. À partir du verset 4. Kuanzia pa mstari wa 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Tunasema ile juu kusikwe mtu wa kumidanganya na hotuba ya utongozi. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Kwani kama sina pamoja nami nanyi mwili, niko pamoja nanyi katika roho. Voyant avec joie nikiona na furaha le bon ordre qui règne parmi vous, utaratibu mzuri wenye kwa katikati yenu, et la fermeté de votre foi en Christ. Na msimamo wa imani yenu ndani ya Kristo. Ainsi donc, hivi basi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vile mpokea Bwana Yesu Kristo, marchez en lui, mtembee ndani mwake, étant enraciné et fondé en lui, venye kutiwa mizizi na venye kujengwa ndani mwake, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, na kuimarishwa kwa imani kufuatana na mafundisho ile walimifundisha, et abondé en action de grâce. nenye kujaa tele na matendo ya shukurani. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, nous sommes venus ici tulikuja hapa pour te rencontrer, juu ya kukutana na wewe, pour que tu nous parles, ili upate kusemezana nasi, pour que tu nous soutiennes. ili upate kutusaidia. Descends Seigneur, Shuka Bwana, parle-nous, semezana nasi, secours-nous. utusaidie. Ne permets pas que quelqu'un regrette le temps qu'il aura passé ici, Usiruhusu mtu apate kunungunika wakati alipitisha hapa. mais fais en sorte qu'en quittant ici, Ufanye mnamo na wakati tutatoka hapa, que chacun de nous dise, kila mmoja wetu apate kusema, ça valait la peine que j'aille dans la maison de Dieu, ilikuwa ya mafaa niende mnyumba ya Mungu, car il m'a parlé, kwani Mungu alisemezana nami, car il m'a secouru, kwani Mungu alinisaidia, car il m'a soutenu, kwani Mungu alinisikamisha, car il m'a consolé. kwani Mungu alinifariji. Nous te faisons confiance Tunakutumainia et nous croyons que tu na l'accompliras. tunaamini kusema utatenda. Dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Muikale. Pendant tout le temps que le Seigneur a mis sur le cœur des anciens de m'accorder, Wakati yote ile Bwana aliweka mumioyo ya bazee wanipatie 2 semaines de prédication, majuma 2 ya mahubiri, nous allons parler de l'ordre divin tutasemea juu ya utaratibu wa Mungu et l'harmonie céleste dans nos vies. na usawa wa kimbingu mu maisha yetu. L'ordre divin Utaratibu wa Mungu et l'harmonie céleste na dans nos vies. usawa wa mbinguni mu maisha yetu. Nous allons parler d'abord de l'ordre dans les couples. Kwanza tutasemea juu ya utaratibu mu mandoa. Qu'est-ce que Dieu a dit Mungu alisema nini au sujet des couples mambo inahusu mandoa et comment nous devons nous comporter. na namna gani tunapasha kujitwala. Ensuite, nous parlerons de l'ordre en famille. Kisha tutasemea juu ya utaratibu mu majamaa. Qu'est-ce que Dieu a dit Mungu alisema nini concernant nos familles. mambo inahusu majamaa yetu. Nous allons parler aussi de l'ordre dans la communauté, Tutasemea utaratibu mufasi ile tuko naishi entre frères, katikati ya bandugu na badada, au travail, kukazi dans le voisinage. na bajirani. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu alisema nini Et nous devons vivre en conséquence. na tunapasha kuishi mnamna Vous savez inayofaa. que nous sommes à la fin. Unajua kusema tuko kumwisho, Nous sommes à la fin de toutes choses. tuko kumwisho wa kila kitu. Tout annonce que Jésus vient Mambo yote iko bientôt. naonyesha kusema Yesu ni karibu mlangoni. Toutes les prophéties de la Bible Maunabii yote ya Biblia sont accomplies. ishatimilika. Nous pouvons lire plusieurs écritures. Tunaweza kusoma
kusoma maandiko ya mingi et dire aujourd'hui cette écriture est na accomplie. kusema sous vos leo yeux. hii andiko inatimilika mbele yetu. Frère, l'heure est grave. Ndugu yangu, saa ni ya Ce n'est hatari. plus le temps de jouer. Haina wakati ya kucheza, C'est le temps de nous préparer. ni wakati ya Nous kujitayarisha. ne devons pas vivre comme nous le voulons. Hatupaswi kuishi vile Nous ne tunapenda, devons pas vivre selon nos coutumes. hatupaswi kuishi kufuatana na madesturi Dieu yetu. a parlé. Mungu aisha kusema, Il faut trembler. tunapasha kutetemeka. 1 Corinthiens chapitre 11, Wakorintho wa kwanza sura ya 11 verset 1er. mstari wa kwanza. Soyez mes imitateurs, Mkwe wa kuniiga comme je le suis moi-même de Christ. kama vile niko na muiga Kristo. Soyez mes imitateurs. Mupate kuniiga. Est-ce que nous le sommes? Tuko na muiga Kristo? Est-ce que nous le sommes? Tuko benye kumuiga Kristo? J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Na misifu vile Mungu ananikumbuka mu mambo yote. Et de ce que vous retenez mes instructions, Na vile Mungu anashika mafundisho yangu telles que je vous les ai données. paka vile nilimipatia hayo. Pas comme vous voulez, Pana vile mwa munapenda, mais telles que je vous les ai données. paka vile nilimifundisha. Frère, Ndugu, Dieu a parlé. Mungu asha kusema. Dans cet âge, Muikizazi William Mario Branham William Mario Branham n'est pas venu comme un réformateur. hakukuya jua kugeuza vitu, Il est venu comme un prophète, alikuya kama vile nabii, un homme envoyé de Dieu, mtumishi wa ule Mungu alituma avec la parole de Dieu, na neno ya Mungu adressé au peuple de Dieu. ya kuonesha watu wa Mungu. Retenons les instructions telles que Dieu nous les a données. Tushike mafundisho mpaka vile Mungu alitupatia hayo. Ne fabriquons rien. Tusijitengenezee kitu. Ne venez pas avec vos coutumes. Usikuye hapa na kia kwenu. Abandonnez vos voies. Mwache manjia yenu. Marchez dans les voies de Dieu. Na mutembee manjia ya Mungu. Abandonnez vos coutumes. Mwache mabisela yenu. Abandonnez vos habitudes. Mwache matabia yenu. Prenez la parole de Dieu. Mubebe neno ya Mungu. Je veux cependant que vous sachiez que Napenda mpate kujua kusema Christ est le chef de tout homme. Kristo ndio mkubwa wa mwanaume wote. Tout homme qui existe ici, Mwanaume wote il mwenye n'est kuwa pas hapa sans chef. haina kusema anakosewa mkubwa. Tout homme a un chef. Mwanaume wote iko na mkubwa yake, C'est Christ. ni Kristo. Christ, Kristo ça, vous devez le savoir. munapasha kuijua, Pas l'entendre, hapana kuisikia tu, le savoir. kuijua. Je veux cependant que vous sachiez Napenda mupate kujua kusema, que vous sachiez mupate kujua que Christ Sema est Kristo. le chef de tout homme. ndio shefu wa mwanaume wote. Christ est le chef de tout homme. Kristo ni mkubwa wa mwanaume wote. Que l'homme est le chef de la Nakusema femme. mwanaume ndio mkubwa wa mwanamke. Ah. Eh, Que l'homme est le chef de la femme. Mwanaume ama bwana ndio shefu wa bibi yake. Ça, vous devez le savoir. Ile munapasha kuijua. Et que Dieu est le chef de Christ. Na Mungu ndio shefu wa Kristo. Il faut le savoir. Unapasha kuijua. Christ, Kristo en tant qu'envoyé, vile kama vile mtumwa il a un chef. eko na shefu wake, C'est Dieu. ni Mungu, Mais Dieu n'a pas de chef. lakini Mungu yako wake na shefu. Il est avant tout le monde. Eko mbele ya batu bote. Et celui qui nous a créés. Na ni yeye ndio alituumba. Chaque homme, Kila mtu, riche ou pauvre, maskini au tajiri, villageois ou citadin, akuwe wa kijiji wala wa mumuji, il a un chef. eko na shefu wake, C'est Christ. ni Kristo. Même si au travail tu es chef, Hata kama kukazi wewe uko shefu, mais au-dessus de toi il y a un chef. lakini juu yako kuko shefu mwingine, Et ce chef-là, on ne peut pas le duper. na ule shefu hawezi kumulanda. Il connaît tout. Anajua mambo yote, Il voit tout. eko naona yote, Il sait tout. anajua yote, Et il est capable de toutes choses. na anaweza mambo yote.
Et chaque femme mariée, na kila bibi wa bunyumba elle a un chef. eko na shefu yake. Si tu ne veux pas avoir un chef, Kama upendi kuwa na shefu, ne t'engage pas dans les mariages. usiolewe. Mais si tu t'engages dans les mariages, Kama unaolewa, Dieu a établi un chef. Mungu asha kutia pale shefu. Même s'il n'a pas le travail, Hata kama ule shefu yako ana na kazi, il est chef. anabakia shefu. Même s'il ne croit pas, Hata kama ana wa kuamini, il est chef. anabakia shefu. Même s'il est moins élancé que toi, Hata kama ni mfupi, wewe unamshindia mrefu, il est chef. ni shefu yako. Même si toi tu pèses 100 kilos et lui 45, Hata kama kuna buzito wa mingi kumshindia, il est chef. anabakia shefu yako. Ça c'est l'ordre divin. Ile ndio utaratibu wa Mungu. Et en le connaissant, Na kumjua, reconnaissant cela kujua ile et pratiquant cela, na kutumikia ile, ça amène l'harmonie dans le couple. iko naleta usawa mu mandoa. Loin de là, c'est le trouble. Kama ina vile kutakuwa ni fujo. Ephésiens chapitre 5 verset 22. Waefeso sura ya 5 mstari wa 12. Femmes, Wanawake, soyez soumises à vos maris mutii waume wenu comme au Seigneur. kama vile mko na mutii Kristo. Et vous comprenez? Mnaelewa? Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Femmes, Wanawake, soyez soumises à vos maris mutii waume wenu comme au Seigneur. kama vile mko na mutii Kristo. La soumission d'une femme à son mari, la Utiifu- soumission d'une femme à son mari Utiifu wa bibi kwa bwana yake est reliée au Seigneur. ni funganisha ile kitu kwa Bwana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, vous les femmes, ninyi wanawake vous servez Dieu mko natumikia Mungu en servant vos maris. wakati mko natumikia bwana yenu. Si vous ne servez pas vos maris, Kama mtumikii bwana yenu, vous ne servez pas Dieu. pale mtumikii Mungu. Même si tu chantes, Hata kama unaimbaka, même si tu prophétises, hata kama unatabiri si yako, tu négliges ton mari à la maison, kama uko na dharau bwana yako kunyumba, oh Dieu de Dieu, tu es une abomination. mbele ya macho ya Mungu huko machukizo. Dieu n'est pas content de ça. Mungu afurahiki ile. La femme doit se soumettre à son mari. Bibi anapasha kutii bwana yake. Nos foyers devraient être des foyers modèles. Majamaa yetu inapasha kwa ya mfano. Ce sont nos foyers que les autres devraient envier. Ni majamaa yetu ndio wengine wanapasha kuitamania. Car le mari est le chef de la femme. Kwani bwana ndio shefu wa bibi. Comme Christ est le chef de l'église. Kama vile Kristo ni shefu wa kanisa. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Le mari est le chef de la femme. Bwana ndio shefu wa bibi. Vous les maris, ne soyez pas Mwe les patrons de vos femmes. Musikwe ba boss ba patron ba bibi yenu. Soyez les chefs de vos femmes. Mukwe ba shefu ba bibi yenu. Pas des patrons seulement. Hapana tu ba boss. C'est lorsqu'on a besoin de l'argent que la femme se rappelle qu'elle a un mari. Anahitaji fedha ndio bibi anakumbuka kusema iko na bwana. Mais elle s'habille n'importe comment. Lakini iko na vala mubaya. Elle parle n'importe comment. Iko nasema mubaya. Et toi, tu es devenu un Ivoirien. We auoni ile mambo. Tu ne vois rien. Auoni kitu. La manière dont ta femme se comporte, tu ne vois pas. Auoni namna ya kujitola ya bibi yako. Tu ne contrôles rien dans ton foyer. Auangalia hata kitu mjamaa yako. C'est pas correct. Haina mzuri. Et Dieu n'est pas content de ça. Na Mungu afurahiki ile. Tout homme devrait être le chef de sa femme. Bwana wote anapaswa kuwa shefu wa bibi yake. C'est Dieu qui l'a dit. Ni Mungu ndio alisema. Car le mari est le chef de la femme. Ni Bwana ndio shefu wa bibi yake. Comme Christ est le chef de l'église. Kama vile Kristo ni shefu wa Qui kanisa. est son corps. Yenye kwa mwili wake. Et dont il est le sauveur. Na yeye ni mwokozi wa ile kanisa. Or, Japo de même que l'église est soumise à Christ, vile vile kanisa kuna mtii Kristo. les femmes aussi Babibi vile vile doivent l'être banapasha kutii à leur mari kwa bwana yabo en toutes choses. mu mambo yote. En toutes. Mu mambo yote. Mais dans le Seigneur. Lakini katika Bwana. En toutes choses dans le Seigneur. Mambo yote katika Bwana. Pas dans des histoires. Hapana mu mambo ya ovyo. Pas dans des coutumes. Hapana mu desturi.
Oh ma femme, oh bibi yangu, comme X est mon ami, vile mtu fulani ni rafiki yangu, nous avons décidé que rien ne peut nous séparer. tunabeba mpango sema kuna kitu kitatutenga, Même les femmes ne peuvent pas nous séparer. hata babibi yetu waweze kututenga. Maintenant, toi, ma femme, Sasa wewe bibi yangu, tu vas coucher avec lui wende ukalale et naye, moi j'irai coucher avec sa mimi femme. taenda kulala na bibi yake. Non, tu ne peux pas te soumettre à ça. Hauwezi kutii mambo ya C'est vile pas dans le Seigneur. juu aina katika Bwana. Vous comprenez? Unaelewa? En toutes choses Mambo dans le yote Seigneur. katika Bwana. Oh, tu vas m'acheter de la bière. Wende ukanyuzie pombe, Soyez soumis à vos maris. Non. mutii baba bwana yenu. C'est dans Hapana, le Seigneur. ni katika Bwana. Marie, Ba Bwana, Marie, ba Bwana, aimez vos femmes mpende babibi yenu comme Christ a aimé l'Église kama vile Kristo alipenda kanisa et s'est livré lui-même pour elle, na alijitoa mwenyewe juu ya ile kanisa afin de la sanctifier par la parole, ili apate kuitakasa kupitia neno, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, kisha kuisafisha kupitia ubatizo wa maji, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, apate kuonesha mbele yake ile kanisa ya utukufu sans tache, bila taka ni ride, wala kikunjo ni rien de wala semblable, vitu vingine vibaya, mais lakini sainte kanisa takatifu et irrépréhensible. na bila kemeo. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes Ni vile vile mabwana wanapasha kupenda babibi yabo comme leur propre corps. kama vile mili yabo wenyewe. Celui qui aime sa femme Mwenye kupenda bibi yake s'aime lui-même. yeye anajipenda mwenyewe, Car kwani jamais personne n'a haï sa propre chair, hakuna mtu ashachukiaka mwili wake mwenyewe, mais il la nourrit lakini iko nalisha ile mwili et en prend soin, na iko naishughulikia comme Christ le fait pour l'Église. kama vile Kristo iko naifanya juu ya kanisa. Tout est relié à Christ et à l'Église. Yote inafungana kwa Kristo na kanisa. Comment Christ nous a-t-il aimés? Namna gani Kristo alitupenda? Nous n'étions pas aimables. Hatukuwa batu bali walipasha kupenda, Nous n'étions pas aimables. hapakupasha kutupenda, Nous n'avions pas de qualité. hatukuwa na ile mahali mzuri, Mais il nous a aimés lakini alitupenda pour nous rendre aimables, ili tukue batu benye kupendewa, sans tache, bila taka ni ride, wala kikunjo ni rien de semblable. wala kitu kingine kyote kichafu. C'est ainsi que l'homme aussi doit aimer sa femme, Jo vile vile bwana naye anapasha kupenda bibi yake, sans qualité. ule bibi mwenyewe kupasha kupendewa, Elle n'a rien de bon. hana tana kitu kizuri, Mais malgré cela, tu l'aimes. japokuwa vile wewe bwana unampenda. Pas les hommes qui aiment leurs femmes puisqu'elles ont mis au monde des enfants. Hapana babwana wewe unapenda bibi yako juu banazala batoto. Non, même Apana. si elle ne met pas au monde, Hata kama yeye bibi yako azalaki, il faut l'aimer. umupende tu. Oh, j'attends le jour où elle va commencer à se soumettre. Niko nachunga siku ile ataanza kunitii, C'est ce jour-là que je vais l'aimer. ndio ile siku sasa tamupenda. Toi, commence par l'aimer. Wewe anza kwanza kumupenda, Et lorsque tu na l'aimeras, wakati utamupenda, elle apprendra à se soumettre à toi. pale sasa ndio ataanza kukutii. Est-ce que l'Église comprend? Kanisa mnaelewa? Et cela est relié au Seigneur. Na ile nafungana na Bwana. Je vais vous montrer. Tamionyesha. C'est relié au Seigneur. Inaambatana na Bwana. Dieu a mis l'ordre. Mungu aliweka utaratibu. Il dit, vous les hommes, Sasa mwe Bwana, aimez vos femmes. mupende babibi yenu, Et vous les femmes, na mwe babibi soyez soumises à vos maris. mutii bwana yenu En toutes choses dans le Seigneur. mambo yote katika Bwana. La femme de toi ne doit pas être insoumise, Bibi hapashi kuwa kukosa kutii, insupportable, ule mekuna shinda kuvumilia, querelleuse. wa makelele. Non, Hapana, Dieu n'est pas content de ça. Mungu afurahikiaki ile Et ne veut pas de ça dans l'église. na apendi ile mambo ipatikane mukanisa. Amen. Amina. Merci. J'ai trouvé. Naipata. J'ai trouvé. Naipata. Amen. Amina. Colossiens. Wakolosai. Je vous lis ça. Nitamisomea. Colossiens chapitre 3. Wakolosai sura ya 3.
Colossiens chapitre 4 verset 18. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 18. Femmes, Mabibi, soyez soumises à vos maris mutii bwana yenu comme il convient dans le Seigneur. vile inastahili katika Bwana. C'est-à-dire comme le Seigneur l'a ordonné. Kusema vile Bwana aliamuru. Ce n'est pas l'homme qui réclame que vous puissiez être soumis à lui. Haina bwana yako ndio kuna kulomba upate C'est kumutii. pas le pasteur qui vous le demande. Haina mchungaji wako ndio anakuomba. C'est Dieu qui Ni l'ordonne. Mungu ndio eko na amuru. Marie, Bwana, aimez vos femmes upende mabibi yenu et ne vous aigrissez pas contre elles. na musibachokoze. Toi, tu commences les problèmes même là où il n'y a pas de problème. Unaanza mambo pale hapana hata mambo. Tu es devenu aigreur. Unakuwa wa uchokozi. Makali makali. Très colérique, non. Dieu ne veut pas ça. Mungu apendi ile. Ne vous aigrissez pas contre elles. Hapana kubachokoza. 1 Pierre. Petro wa kwanza. Chapitre 3. Petro wa kwanza sura ya 3. Verset 1. Mstari wa kwanza. Femmes, Mabibi, soyez de même soumises à vos maris, mutii bwana yenu afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, kama kuba moja bale batii neno. peut-être tu as un mari ivrogne, Na zingine uko na bwana ule mulevi, il n'obéit pas à la parole, yeye atii neno, il soit gagné sans parole apate kukombolewa bila neno. par la conduite de leurs femmes. Kupitia mwenendo wa mabibi yabo. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Ma soeur, Dada yangu, si tu fais 10 ans, kama unafanya miaka 10, 5 ans, unafanya miaka 5, 3 ans, miaka 3, une année, mwaka moja, 20 ans, miaka 20, tu es en train de t'appeler croyant, uko unajiita mwaminifu mwanamke, mais tu n'arrives pas à gagner ton mari, lakini uko unashinda kukomboa bwana yako, nous allons douter de toi. tutakushakia. Tu n'as pas produit les fruits. Au kutoa matunda. Sois gagné sans parole. Unapasha kumkomboa bila neno. En voyant votre manière de vivre Kona namna yenu ya kuishi chaste ya usafi et na ya réservée. kujizuiza. Pas des femmes qui se comportent comme de n'importe quoi. Pana babibi unajitola namna atujui namna gani. Ayez-nous cette parure extérieure Msikuwe na kule kujipamba kwa nje qui consiste dans les cheveux tressés, kwa kusuka manywele, les ornements d'or kwa mapambo ya dhahabu ou les habits qu'on rêvait. au manguo moya ile ya kungaa. Mais la parure intérieure Lakini mapambo ya ndani est cachée dans le yenye cœur. kufichwa ndani ya moyo. La pureté incorruptible Usafi wasioharibika d'un esprit doux wa roho ya upole et na paisible. ya salama. Toi, la femme, tu dois Oui, travailler bibi. pour la paix dans le foyer. Unapasha kutumika juu munyumba yako mukwe Tu salama. dois être douce. Unapasha kuwa mupole. Tu injures ton mari. Huko na tukana Tu bwana le yako. grondes. Huko na Tu mfokea. indisposes tout le monde. Unafanya batu bote abastarehe tena Et munyumba. tout le monde maintenant connaît que ton mari est efféminé. Na batu bote wanajua kusema bwana yako anakuwa dikedume. Et moi, Mie mon mari ne peut rien faire sans me demander l'autorisation. bwana yangu atafanya kitu bila kunilomba ruhusa. Est-ce que réellement tu es une femme? Kwa kweli huko bibi. Et tu le dis sans honte. Na kunasema bila haya. Et tu dis j'irai à l'enlèvement. Wanasema nitanyakuliwa. Qui a fait ça Nani alifanya hili? et a été agréable à Dieu? Ni nani anaweza kufanyaka ile kisha anampendeza Mungu? D'un esprit doux Na roho ya upole et paisible na ya salama qui est d'un grand prix devant Dieu. yenye kuwa ya bei kubwa mbele ya Mungu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes Jo vile banamuke batakatifu ba zamani balikuwa wanajipambaka, qui espéraient en Dieu, balikuwa wanatumainia Mungu, soumises à leur mari, balikuwa wanatii bwana yabo, comme Sarah kama vile Sara qui obéissait à Abraham alikuwa anamutii Ibrahimu et l'appelait son na Seigneur. alikuwa anamuitaka bwana yangu.
Ne l'appelez pas Baba Xavier. Il faut pas l'appeler Baba Xavier. Papa de Xavier. Papa de Xavier, Baba Xavier. Papa de Judith. Baba Judith. Il appelait son Seigneur. Alikuwa anamuitaka Bwana yangu. Il ne l'appelait pas par le nom. Kwa anamuitaka kwa jina yake. Son Seigneur. Anamuita Bwana yangu. Poncien, c'est ton collègue. Ni mwenzako wa kazi. C'est ton ami. Ni rafiki yako. Même si vous jouez ensemble. Hata kama mnacheza, mnafanya miza. Hata kama mnacheka pamoja. C'est ton chef. Unapaswa kujua kusema yeye ni chefu yako. Parole du Seigneur. Neno ya Bwana. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Ni kupitia bonjo mlikuwa binti. C'est de Sarah que vous êtes devenus les filles. Kupitia Sara ndio mlikuwa binti. En faisant ce qui est bien. Wakati mko natenda mema. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Bila kujachiliwa kuvurugwa na woga wowote. Marie. Bwana. Hein? Marie. Bwana. Montrez à votre tour de la sagesse. Na mwe muoneshe hekima. Dans vos rapports avec vos femmes. Upatano wenu pamoja na babibi yenu. Comme avec un sexe plus faible. Kama vile kiungo kizaifu sana. Honorez-les. Mubaheshimu. Honorez-les. Mubaheshimu. Ce ne sont pas des paillassons. Aina abana bikolopo. Sont des femmes. Ni babibi. Sont des êtres. Ni biumbe. Sont des joyaux. Ni malulu. Après le salut, kisha wokovu, Dieu a regardé. Mungu alitazama. Qu'est-ce que je peux donner à mon fils pour qu'il soit tranquille? Mwana wangu naweza kumpatia nini ili apate kustarehe? Après l'avoir donné le Saint-Esprit, kisha kumpatia Roho Mtakatifu, je peux lui donner quoi de précieux? Nitampa nini ya damani? La maison? Tampatia nyumba? Non, même les païens. Hata bapagani beko na manyumba. Le véhicule? Gari? Beaucoup d'argent? Fedha nyingi? Il a regardé. Alitazama. Je lui ferai une aide semblable. Asema tamfanyisha msaidizi wa kumfanana. C'est la seule chose qui peut tranquilliser l'homme. Ndio kitu kimoja kinaweza kufanya mwanaume apate kustarehe. Dieu avait amené tous les animaux devant Adam. Mungu alitaka wanyama wote mbele ya Adamu. Et Adam n'avait jamais prophétisé. Adamu hakutabiriaka. Mais lorsque Adam a vu Ève, wakati Adamu alimonaka Hawa, cette fois-ci, akasema hii mara, cette fois-ci, hii mara, personne ne l'avait jamais prêché. Hakuna mtu alikuwa shakumhubiriaka zamani. Il a compris. Alielewa. Il a vu. Akaona. Et il a prophétisé. Na akatabiri. Cette fois-ci, mara hii, celle-ci, huyu, c'est l'os de mes os. Ni mfupa wa mifupa yangu. Chair de ma chair. Nyama ya nyama yangu. Elle sera appelée Isha. Ataitwa Isha. Un autre moi. Mmoja wa mie, mwingine mie. Mie, Isha. Mwingine mie. Un autre moi. Mwingine mie. Montrez à votre tour de la sagesse. Na mwe muoneshe kwa upande wenu hekima. Dans vos rapports avec vos femmes. Mupatano wenu na wake wenu. Comme avec un sexe plus faible. Kama vile na kiungo kizaifu sana. Honorez-les. Mubaheshimu. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Mkijua kusema batariti pamoja nanyi neema. De la vie, la grâce de la vie. Neema ya uzima. Qu'il en soit ainsi. Ikuwe hivi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ili kusikue kitu kinaweza kuzuia maombi yenu. S'il n'en est pas ainsi, kama ina hivi, il y aura des choses qui viendront faire obstacle à vos prières. Utakuwa vitu vile vitakuwa kuzuia maombi yenu. Les mémorions de Dieu éprouvés au fil du temps. Makumbusho ya Mungu ile Mungu alipima kadiri ya wakati. Prêché le 18 août. Balihubiri le 18 août 1957. 1957. Page 5. Ukurasa wa 5. Paragraphe 27. Kifungu 27. J'ai parlé il y a quelques instants à une jeune dame qui était découragée. Huko madakika moja nilikuwa naongea na mwanamke moja yule alikuwa shakuregea. Et qui avait le cœur brisé. Na moyo wake ulikuwa shakuvunjika. Et j'essayais de lui expliquer comment un homme et une femme ne sont pas des êtres séparés. Nianza kupima kumfasira namna gani mwanaume na mwanamke habana benye kuachana. Ne sont pas des êtres séparés. Habana viumbe biwili benye kuachana. Et vous comprenez? Unaelewa? Ils sont une même personne. Bo banatunga kiungo kimoja.
toi et ta femme, wewe na bibi yako, vous n'êtes pas des êtres séparés. hakuna viungo viwili vyenye kuachana. C'est pour cela qu'il ne doit pas y avoir des chambres séparées. Kama nakupasha kwa machumba mbili ya kulalia ya kuachana, Ou des comptes bancaires séparés. au makonti mbili ya mubanki ya kuachana, Ou des secrets séparés. au masiri ile Mungu nafichana. Jamais. Kamwe. La femme ne connaît pas tu as la dette de qui. Bibi ajui uko na deni ya nani, Et qui a ta dette. nani uko na deni yako. Est-ce que c'est ta femme réellement? Kweli ni bibi yako, Ou tu as une autre quelque part? au uko na bibi mwingine fasi nyingine. Ils ne sont pas des êtres séparés. Bana viungo viwili vyenye kuachana, Ils sont une même personne. bana tunga kiungo kimoja. Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Mungu aliumbaka mutu alikuwa dike na dume, Il était un homme. alikuwa mutu. C'est vrai. Ni kweli. Ensuite, Kisha il les sépara dans la chair akabatenganisha mumwili et les forma différemment. na akabatunga benye kuachana, Mais lakini il les a unis comme un seul être pour élever leurs enfants. alibaunganisha bakwe kiungo kimoja ili wapate kulea batoto yabo. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Il les a unis comme un seul Aliwaunganisha être pour bakwe kiungo élever kimoja leurs enfants. bapate kulea batoto yabo. Ainsi, Hivi l'homme mwanaume est corpulent ni wa nguvu, et vigoureux, iko na nguvu, tandis que la femme lakini mwanamke est la partie amour de l'homme. ni sehemu mapendo ya mutu. Mwanaume, La femme, mwanamke c'est la partie amour de l'homme. ni sehemu mapendo ya Quand Bwana. l'homme se regarde, Wakati mwanaume il anajitazama, tourne, anageuka, la partie qu'il doit aimer, c'est la ile femme. sehemu ile anapaswa kupenda ni bibi yake. L'homme ne doit pas aimer l'argent plus que Mtu ça. aweze kupenda au mwanaume aweze kupenda fedha kushindia bibi yake. Frère, moi j'aime mon travail plus Ndugu, que mimi ma napenda femme. kazi yangu kushindia bibi Attention yangu. frère. Non. Ange ndugu, No. hapana, hapana, Non. hapana. Ah, frère, Ndugu, si vous voulez me provoquer, kama unapenda kunichokoza, touchez ma mère. gusa tu mama yangu. Moi j'aime ma mère plus Mimi que ma napendaka mama femme. yangu kushindia bibi yangu. Moi j'aime ma grande Mimi sœur plus que ma napendaka dada femme. yangu kushindia bibi yangu. Tu ne comprends rien. Hauelewi kitu. Et vous les membres de la famille, vous devez Na comprendre wewe ça. mamemba ya jamaa mnapaswa kuelewa ile. Vous devez comprendre et Unapaswa faire la part des kuelewa choses. na unapaswa kufanya Après upande wa mambo. Dieu, Kisha après Dieu, kisha Mungu, la personne à aimer, mtu ule wanapaswa kupenda c'est la femme. ni bibi. Dieu d'abord. Kwanza Mungu, Après Dieu, kisha Mungu c'est la femme. ni bibi. Celle que Dieu t'a donnée pour l'aimer. Mungu alikupatia bibi upate kumupenda. Amen. Amina, Amen. amina. Ainsi, ils sont unis. Jo vile banaungana, Dieu les sépara. Dieu les avait séparés, les séparants. Mungu akabatenganisha. Mais les deux étaient tout à fait la même personne. Lakini bo bawili balikuwa mutu moja. Le même homme. Balikuwa mutu moja. En anglais, man. Kiingereza mutu. Et la femme est appelée en anglais woman. Na mwanamke anaitwa mkiingereza mwanamke. Men, M-A-N. Men mwanaume, Woman, na woman, mwanamke W-O-M-A-N. W-O-M-A-N. Donc l'homme. Ni kusema paka mwanaume. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa? Frère Branham m'explique. Mwanaume kuna fasiria. Et la femme Na mwanamke a été tirée de l'homme. alitoka kwa mwanaume. Elle est une partie de l'homme. Ni kipande cha mwanaume. Mais dans cette vie ici, Lakini mwi maisha, dans la chair, mwili, ils ont été séparés. balitenganishwa. En esprit, Lakini katika roho ils sont un. ni mtu mmoja. Maintenant écoutez. Sasa muelewe. Et je parlais des hommes qui perdent l'affection pour leurs femmes. Na nilikuwa nasemea juu ya babwana bale hawapendi tena babibi yabo. Et qui ne les aiment plus comme ils le faisaient lorsqu'ils étaient leurs chéris. Na abawapendi tena
kama vile walikuwa wafanya wakati walikuwa wapendwa babo bapenzi. Honte à vous. Haya yenu. Frère Branham dit honte à vous. Ndugu Branham anasema haya yenu. Vous qui n'aimez plus vos femmes. Mwa amupendi tena babibi yenu. Honte à vous. Haya yenu. Vous devriez le faire. Munapasha kupenda babibi yenu. Elle est toujours votre chérie. Angali paka mpenzi wako. Ta femme est toujours votre chérie. Angali mpenzi wako. Absolument. Ile ni hakika. C'est ce qu'elle devait être. Jo kile anapasha kuwa mpenzi wako. Et vous devriez la traiter comme cela. Na unapasha kumtendea paka kama vile mpenzi wako. Et vous devrez la traiter comme cela. Unapasha kumtendea kama vile mpenzi wako. Oh. Ne laissez jamais cette petite ligne de miel s'arrêter. Usiache kamwe ile mapendo yenu ya kumwanzo kusimamika. Est-ce que tu es marié? Ne laissez jamais, ne laissez jamais cette petite ligne de miel. Ligne de miel. Ile siku yenu ya kwanza ya mapendo. S'arrêter. Kusimama. Pourquoi? Juu ya nini? Car au ciel, kwani kumbingu, il n'en serait pas ainsi. Hakutakuwa hivi. Il n'y aura pas de mariage au ciel. Kumbingu hakutakuwa ndoa au kuoana. Usiache kama ile siku yenu ya kwanza chaque jour ya mapenzi, kila siku huko paka ile siku ya kwanza ya mapenzi. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Il n'en serait pas ainsi. Haitakuwa vile kumbingu. Il y en aura une parfaite. Kutakuwa ya ukamilifu. C'est vrai. Ni kweli. Eh bien, mzuri. Il me semble que certaines femmes devraient dire amen à cela. Nawaza kusema banamuke wamoja wapasha kusema amina kuile. Asema banamuke wapasha kusema kwanja amen kwa ile. Certaines femmes devaient dire amen à cela. Que jamais on ne me dise. Kusikwe kamwe mtu unaweza kusema. Basi niambie. Basi niambie. Vous êtes toujours en train d'engueuler les femmes. Huko paka nafokea banamuke. Et de leur parler comme cela. Na uko na maambia vile. Sœur Hickson. Pourquoi n'avez-vous pas dit amen? Jua nini ukusema amina? Pourquoi n'avez-vous rien dit? Jua nini ukusema kitu dada Hickson? Les femmes devraient aimer d'abord ça. Babibi au banamuke wanapaswa kupenda kwanza hii. Quelqu'un là derrière l'a dit. Mtu mwako leo mwisho alisema. Sœur Cox amen. Dada Cox amina. En outre, nous ne devrions jamais oublier de nous honorer les uns les autres. Mnamna wengine hatuwezi kusahau kamwe kuheshimiana pamoja na wengine. Dans le foyer, honorez-vous les uns les autres. Mheshimiane pamoja na wengine, bibi na bwana. Si tu n'honores pas ta femme, personne d'autre ne l'honorera. Kama uheshimu bibi yako, hakuna mtu mwingine anaweza kumheshimia. Si tu n'honores pas ton mari, kama personne d'autre ne l'honorera. Kama bwana yako, hakuna mwingine atamheshimia. Honorons-nous les uns les autres. Tuheshimiane pamoja na bibi na bwana. Soyons toujours des chéris. Na tukue mapenzi kila mara. Ne laissez jamais cela s'arrêter. Musiache ile kamwe ile kusimama. Est-ce que ça entre? Iko naingia. Ne laissez jamais cela s'arrêter. Musiache kamwe ile kusimama. Il n'y a pas longtemps. Yakawia. Un catholique est venu vers moi. Mkatolika mmoja alikuja kwangu. Sa femme s'était séparée de lui. Mke wake aliachana naye. Il disait, alikuwa anasema, Billy, je déteste t'aborder. Mimi sipendaki kukuuliza mambo. Je suis catholique. Niko mkatolika. Et toi tu es un protestant. Na wewe uko protestant. Il disait, alikuwa anasema, le prêtre vient de me chasser de ma maison. Bapadiri bananifukuza mu nyumba yangu. Je demandais, niliuliza, qu'y a-t-il l'âme? Ni nini? Il a répondu. Akajibu. Eh bien, mzuri. Il a poursuivi et m'a dit. Alifata na akasema, kaniambia. Je bois un peu. Na kunywaka pombe kiloko. Et il a ajouté. Kisha kaongeza. Je travaille durement la nuit. Natumikaka sana busiku. Il a dit. Akasema. Ma femme estime que je devrais rentrer chaque soir l'embrasser. Bibi yangu anapenda nipate kurudia kila magharibi nipate kumbusu. Et l'entraîner. Elle est traîne. Na kumukaza sana.
Et agir comme si nous nous apprêtions à nous marier. Na kutenda sawa vile tunataka kuoana. Il l'embrasse. Niko na mbusu, na mubanisha sana kukifua. Ça vile ndio tunataka mariage. Comme si on s'apprêtait à se marier. Il a dit. Akasema, nous sommes mariés. Tusha kuoanaka. Et nous avons une ribambelle d'enfants. Tuko na batoto ba mingi. Il a dit. Akasema, pour nous c'est bien. Juu yetu ile ni mzuri. Pourquoi on a batoto si avoir une ribambelle des enfants, cela suffit. Comment est-ce qu'on peut se comporter comme de nouveaux mariés? J'ai dit. Nikasema. Hop. Hop. Attends un instant. Chunga dakika fulani. Mon gars. Bwana yangu. Rafiki yangu. Mon gars. Tu as tort. Uko na kosa. Ile mawazo yako. Tes pensées là. Tu as tort. Cela demeure exactement comme il en était avant que vous ne soyez mariés. Ile inabakia vile paka vile mbele ya muyaoana. Akora amen. Y a pas d'amen. Tu as tort. Unakosa, uko na makosa. Cela demeure exactement comme il en était avant que vous ne soyez mariés. Paka vile mbele ya muyaoana ata. Tu vois? Unaona? Tu dois toujours t'en souvenir. Unapasha kila mara kukumbuka ile. J'ai dit. Kasema. Maintenant qu'elle a 40 ans. Sasa hapa anakuwa umri wa miaka makumi ine. C'est en ce moment qu'elle a vraiment besoin de ton attention. Ni hapa sasa ndio anahitaji sana uangalifu yako. Usiseme anazeeka tunachoka. Elle a vieilli, nous sommes fatigués. Hapa sasa ndio anahitaji sasa uangalifu yako. Frère, est-ce que vous écoutez? Ndugu, munasikia? Hapa sasa ndio anahitaji sasa uangalifu yako. Ainsi, hivi ils étaient en instance de divorce. Balikuwa karibu ya kuvunja ndoa. Il a dit, akasema, je ne sais que faire. Mishuki ya kufanya. J'ai répondu, nikajibu, va l'appeler. Wendo kamuite. Si je me présentais là, kama mimi naenda kule, en tant que protestant, kama vile protestant, elle ne voudrait pas me recevoir. Atapenda kunipokea. Il a dit, oh, elle a de l'estime pour vous. Eko na kuheshimu. Il a dit, akasema, et j'ai dit, nikasema, voilà. Tazama, va simplement lui téléphoner. Wende tu kamuite kusimu. Dis-lui que tu as changé d'avis. Umwambie sema unabadilisha maoni yako. Dis chérie, pardon. Sema mpenzi. Dis-le bien uko na réclamer. Ce que tu réclames. Je vais commencer à te donner. Je vais commencer à te donner ce que tu réclames. Dis-lui que tu as changé d'avis. Umwambie kusema unabadilisha maoni yako. Et ainsi le lendemain, na hivi kesho yake, j'ai téléphoné au juge. Nikapigia simu et je lui en ai parlé. Na et j'ai parlé au gars. Na nikamwonyesha ule rafiki yangu na kumwambia, je serai assis juste en dessous de l'étage. Nakuonyesha kuikala kule kugorofa. Où le juge sera en train de vous interroger. Muamzi ataanza kumiuliza. Je serai en train de prier pour vous. Ataanza kumiombea. N'en parlez pas à la femme. Usimuoneshe bibi yako. Très bien. Mzuri. Ainsi, hivi, j'étais là en train de prier. Nilikuwa pale niko naomba. Au bout d'un moment, wakati moja hivi, j'ai entendu des petits cliquetis. Nikasikia makelele fulani. Cliquetis descendre l'escalier. Iko na shuka kwa escalier. Et le voilà venir. Nikamwona iko nakuya. Boba le beko nakuya. Nikabaona beko nakuya. Et le voilà venir. Nikabaona beko nakuya. Bras dessus, bras dessous. Benye kukamatana mzuri. Juste tout souriant. Benye kufurahi bakicheka. Munaona? J'ai dit. Nikasema. Eh bien, salut-vous là-bas. Na minamukia. Et il a dit, akasema, frère Branham, ndugu Branham, ça fait un bon bout de temps depuis que je vous ai vu. Kusha kupitia wakati fulani tangia mimi nilimionaka. Oui. Ndio. 30 minutes. Madakika 13. Voyez-vous? Munaona? Un bon bout de temps depuis que je vous ai vu. Wakati kiloko tu tangia mimi kumiona. Donc 30 minutes. Madakika 13. L'amour surmonte tout. Mapendo inashindaka yote. C'est vrai. Ni kweli. Rien que l'amour. Paka mapendo tu. Vous pouvez avoir tous vos signes. Unaweza kuwa na malama yako yote. Et toutes vos évidences. Na mahakikisho yako yote. Mais donnez-moi seulement l'amour. Lakini uonesha tu mapendo kwangu. Cela règle la chose pour moi. Itamaliza yote juu yangu. Alléluia. Amina. Rien que l'amour. Mapendo tu. Dieu a parlé. Mungu alisema. C'est comme ça que nous devons vivre. Ndio vile tunapaswa kuishi.
dans nos foyers, dans nos couples, vivons comme des enfants de Dieu. Honorons-nous les uns les autres. Respectons-nous. Et Dieu nous bénira. Dans le foyer, dans le couple, chacun doit garder sa place. On va continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Notre Dieu, il est bon. Lui veut que ses enfants qui soient un couple, qui soient un couple moderne. Lui, il nous enseigne et il nous donne des conseils pendant que nous marchons sur cette terre. Que Dieu nous bénisse. Tous ceux qui sont mariés, écoutez les conseils de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Ne négligez pas ces conseils. C'est très important. Ma sœur, vous avez écouté votre place. Ça, c'est l'ordre divin. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que vous devez faire. Vous voulez aller au ciel de Jésus-Christ. Écoutez ce que Dieu dit. Mon frère. Et toi également, on t'a déjà parlé. Tu veux aller au ciel de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Il te dit sois un chef. Il t'a déjà dit tu dois être un chef. Il t'a déjà tout dit. Tu vois tout ce qui se passe. Parce que tu vas comparaître devant Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Mais vous devez honorer votre femme. Parce que vous allez vivre ensemble. Que Dieu nous bénisse richement. C'est comme ça les choses. Notre Dieu est bon. Lèvons-nous. Que chacun de nous de la manière il a entendu. Et il doit prier Dieu. Si tu vois que les choses ne marchent pas, nous savons qu'un seul aide. C'est seulement Jésus-Christ. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Et aie confiance à lui. Et lui va t'aider. La chorale va nous conduire avec un coup cantique. Et chacun de nous va prier Dieu. Prions tous ensemble Dieu. Notre Dieu, nous te disons merci pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Ça, ce sont tes parfaites pensées. Tu nous as dit nous devons savoir nos places dans nos couples. Toi, Dieu, tu connais nos difficultés. Et tu nous as donné l'ordre de façon que nous marchons selon ta volonté. Dieu, aide-nous.
Que tout et chacun de nous soit à sa place. Parce que toi, Dieu, tu es un Dieu d'ordre. Aide-nous, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, notre Dieu. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Là où nous allons, Seigneur, donne-nous de la force de vivre cette parole. Que nous n'abandonnons pas ici, mais que nous allons travailler sur cette parole. Bénis chaque oreille qui a écouté cette parole. Et à notre route de retour, rentre avec nous en paix. Et que tu nous amènes dans nos maisons en paix. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.